c'est notre dernier matin à Kuala Sat. Le plan de base, en fait, si on était venu là, c'était après pour partir depuis Kuala Sat dans la jungle avec le 4x4, puis prendre une route en fait que j'avais vu que beaucoup de groupes de 4x4 en Malaisie faisaient, que c'était un peu une route de jungle assez mythique. Donc j'ai demandé à Alias, le guide qu'on avait, s'il savait comment était cette route. J'avais besoin un peu d'informations et tout. Et hier, il y a quelqu'un qui est venu en fait pour réserver cette place de camping parce qu'ils font des méga expéditions de 4x4 avec ils ont dit quoi, 70 véhicules. Et puis du coup lui il a l'habitude d'aller souvent sur cette route. Et il m'a dit qu'à 30 km d'ici, un des ponts de la jungle, dans la jungle ils mettent juste des gros arbres sur les rivières pour traverser sur des troncs d'arbres. Et il y a un depuis la mousson de cette année, donc il y a quelques mois, avec toute la mousson en fait ça a creusé en fait le talus entre la terre entre le pont et la route et la piste. Et du coup c'est impossible d'aller à plus que 30 km d'ici. Du coup il m'a conseillé quand même de faire cette route, mais par contre d'aller de l'autre côté, donc de reprendre la route principale depuis où on est venu, de faire tout le tour et d'aller accéder depuis l'autre côté. Et là il y a une route où on peut faire jusqu'à 100 km dans la jungle. Et il m'a dit que c'était vraiment exceptionnel, qu'il fallait à tout prix pas qu'on dorme là-bas dans la jungle parce que la vie sauvage est assez active. Il paraît, il m'a montré 2-3 photos. J'espère qu'on aura autant de chance que lui, mais il a déjà croisé des ours. Il a croisé des traces de tigres, mais genre énormes. Il a croisé des panthères noires. Enfin, ça a l'air assez exceptionnel, mais il faut vraiment pas dormir dans la jungle parce qu'il a dit que c'est dangereux. Il m'a montré la photo d'un de ses véhicules, d'un de ses potes qu'il avait laissé au bord de la route. Il avait laissé du riz dans le véhicule, donc nous on est plein de bouffe. Hein. Et il y a un éléphant sauvage qui est venu, qui lui a démonté sa voiture, mais il l'a démontée. Elle est dégâts total, complètement ouverte, les fenêtres cassées. Le côté complètement foncé. Et puis voilà, du coup on doit faire quand même attention si on va là-bas, mais on va accéder depuis l'autre côté. Du coup je pense qu'aujourd'hui on va faire la route, on va faire tout le détour, on va aller dormir juste avant la zone sauvage. Donc on va passer des zones normalement de culture d'huile de palme, on va passer des zones de déforestation et après on arrivera à la frontière de l'endroit où on arrive dans la jungle. On va peut-être dormir là-bas ce soir et demain on partira en expédition pour essayer d'aller faire un petit tour dans la jungle, voir cette piste. On espère qu'il pleut pas trop. Il m'a montré aussi des photos de cette piste durant la mousson, ça ne rigole pas. Il m'a dit ouais t'es quand même tout seul, faudrait quand même faire attention. Parce qu'il m'a aussi dit ouais tu peux éviter le pont en passant dans une rivière, mais il n'y a pas de point de winch. Et puis la remontée de la rivière de l'autre côté elle est super compliquée. Et du coup on va pas prendre le risque non plus d'être tout seul. Si les locaux te disent c'est une connerie de faire ça tout seul et d'essayer d'aller passer cette rivière tout seul, oh, tu le fais pas. Et du coup voilà, on doit rebrousser chemin. Je crois que le destin il veut vraiment pas qu'on prenne certaines pistes de off-road. C'est pas grave, on va prendre du dur. Et normalement demain on va enfin pouvoir faire du off-road sur cette piste. C'est parti! Into the jungle! Attends, je pense que c'est sec. Bah oui et non, on a quand même dit que ce serait bien qu'on la tente un peu, qu'on la teste. Ouais, bah on testera sur, quand il y a 10 mètres de bout, ça suffit. Premier pont! Ok, si lui il a passé, on passe. Ouais, il est plus léger que nous, mais là on est large, ça va, c'est du métal. Ça va aller là. Ok. C'est bon ce pont? Tu le sens à l'aise? Ouais, là ça va. Pour l'instant, il est bien moins galère que celle qu'on a fait en Thaïlande. Hein? Parce qu'en Thaïlande, on a même pas mis le 4x4. Hein. Non, mais toutes ces pistes dans la jungle, vous savez, ça s'appelle des logging roads. Donc c'est des routes qui sont faites pour aller faire la déforestation. Donc tu t'aimes bien que de toute façon, ça va être des routes qui sont énormes. Tu peux pas arriver avec ton camion puis faire des contournements d'épingles, des machins, des arbres qui traversent en dessus puis que notre voiture elle passe pile dedans, tu vois. Et c'est la même chose, Bornéo c'est que logging road. Donc de toute façon toutes ces pistes elles sont faites pour les camions. Donc normalement on n'aura pas de soucis par rapport à la largeur, aux épingles, à tout ça c'est fait. Et puis normalement au poids sur les ponts non plus. Parce que forcément un tronc comme ça il pèse 10 fois notre voiture. Hein. Enfin, le camion Robitron il fait 30 tonnes, bah oui, le camion vide aussi. Quoi. Déjà il est vide, il passe. Hein. Donc je pense qu'il y a tout ce qui est logging road, on n'a aucune chance de se faire manquer. On a l'air d'avoir des gros camions qui sont passés, hein, c'est des petits trous là pour l'instant. Hein. 4x4 comme nous quoi. Voilà, oui, bah oui Steve, je vais pas aller au plein milieu à droite. Ce qui me paraît un peu... Par la gueule du pont, toi en fait ça va quoi. T'as juste pas envie de savoir ce qu'il y a dessous quoi. Exactement.
a commencé les petites routes forestières là. Il y a un centre de contrôle des arbres, en fait tous les arbres qui prennent dans la jungle, après ils sont contrôlés à la route à la sortie. Puis depuis qu'on a passé ce centre de contrôle, c'est des routes de terre avec des ponts en bois, mais bon les gars ils font des, je sais pas combien de dizaines de tonnes ils font leurs camions, donc il n'y a pas trop de risque. Zoé la pilote. Puis surtout que c'est sec depuis 3-4 jours là, donc c'est parfait pour nos premières routes forestières, qu'on commence pas dans un truc hardcore. Il n'y a pas trop de dénivelé, ça fait des petites collines. C'est assez correct. On a vu du caca d'éléphant pour l'instant, c'est tout, et puis des petits macaques. Et on n'est pas encore dans la zone que le local nous a dit que c'était la wildlife. On a encore 17 km. Non. Ah oui. Ah mais super, attends. Bah, y en a un autre là. Du coup moi je vais m'enlever. Hein? C'est bon, ça passe. C'est bon? Ah ouais. On vous l'a pas montré, mais nous avons dû changer un pneu à Bangkok. Vu qu'ils n'ont pas de STT Cooper en Asie, on a dû changer les 4 pneus avec des BF Goodrich Mud Terrain. C'est donc sur cette route qu'on a pu les tester réellement, car depuis Bangkok, c'est la première fois qu'on a une route dans ce style. Et ben même avec ces ornières qui ne sont pas trop mouillées ni trop molles, l'arrière de notre voiture glisse quand même sur le côté. On est donc bien content de les tester sur une route pas trop mal et sans qu'il y ait eu de trop grosses pluies les jours d'avant. Au moins on sait à quoi s'attendre si on se retrouve sur des routes bien mouillées et bien boueuses. On fera donc bien attention à ce que la voiture ne parte pas trop rapidement sur les côtés. Vas-y, vas-y. Mais je passe où là? T'avances. Ah. Tranquille, nickel, c'est parfait. On aplatit. Putain, sinon on aplatit, mais alors le Hilux, putain, passe pas. Je vois pas trop là. Je pense que. C'est un peu la merde là, Tim, non? Ah merde, on va pas te foutre. À gauche, trop à gauche. Va plus loin parce que tu vas me stresser d'être trop proche. Je passe dans le trou. Comme ça? De ouf. Bon, du coup, on est arrivé au pont où il nous a conseillé de pas aller faire du camping après. Du coup, là, on est juste avant le pont. Il y a quand même des merdes d'éléphants un peu partout, quoi. Mais du coup, on a pris le campement le moins charmant possible, avec le moins d'arbres possible proche de nous. Comme ça, on a une vision un peu dégagée. On a la route à côté, on peut s'échapper. Et normalement ça va le faire quoi, on espère. Pas d'éléphant vient de nous dire bonjour, faut qu'on fasse gaffe avec la bouffe. Mais bon, il m'a conseillé de camper là. En tout cas, il a dit que c'est le dernier endroit où tu t'es pas trop risqué pour camper. Et on avait un mec qui se baladait à pied là. Donc s'il se fait pas bouffer, on se fait pas bouffer, non? Après, je sais pas la nuit quoi. Mais la nuit, de toute façon, on fout pas un pied dehors quoi. Voilà! Installons le campement. Tim il vous disait ouais il y a un local qui est parti dans la jungle. C'est pas du tout un local, c'est un américain, il sort de la jungle en short, tongs. Et en fait ça fait 2 jours et demi qu'il est là, il est en train de construire un radeau. Du coup on va aller voir. C'est vraiment pas le genre de rencontre que tu t'attends à voir à plus de 3 heures de la civilisation dans la jungle.
Ah, il y a des jolies marques quand même, hein. Il y a des traces, hein. Trop marrant, moi j'étais sûr que c'était un local dans la jungle et tout. Ah putain, c'est un américain. Il est là depuis 2 jours et demi là. Il a fait du stop, il se fait prendre par un camion jusqu'ici. Et là ça fait 2 jours et demi qu'il est en train de construire son radeau. Et il compte redescendre toute la rivière jusqu'à la sortie de la jungle. Un ouf. Je lui dis mais t'as pas eu de problème avec les animaux et tout? Il fait ah non je crois que ça va, il y a juste un truc qui me piquait de la bouffe. On se balade sur la plage. Il y a des petites marques de félins partout. C'est pas un tigre, hein, mais c'est les sages sauvages. Je pense qu'il y a Votaram Negara, les petits chats léopards ou comme ça. Ça a l'air quand même d'être 3 fois la taille d'un chat, 2 fois la taille d'un chat. Pas du tout un tigre, mais 2 fois la taille d'un chat facilement. Bon, je vais attendre Zoé. Putain, la chaleur! Regardez mon appât pour les tigres. Elle est pas belle? Regarde, le tigre, il voit ça passer dans la jungle. C'est bon, il l'a chopé, elle, pas moi. Hein. Petite tortillas de patatas. Et une petite salade. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé de salade avec la sauce française blanche. J'ai quand même peur pour cet éléphant et la nourriture. Hein. Du coup, ouais, on a fait à manger avant le crépuscule. Comme ça, on avait le temps de finir à manger, que les odeurs elles se dissipent et tout, puis qu'on n'attire pas non plus tous les animaux la nuit. Et on verra comment ça se passe. On fermera aussi le haut vent. Mais bon, l'autre, ça fait 2 jours et demi qu'il est là. Il avait séparé la nourriture de son campement et puis il s'est fait voler de la bouffe par des petits, je pense des petits félins. On sait pas trop ce que c'est, mais pas des gros. Donc tout devrait bien aller. Tu nous as préparé quoi pour nous protéger des éléphants? Je vais dormir comme ça. C'est le matin, on a bien dormi, on a eu quelques petits camions hier soir, cette nuit il n'y en avait pas trop, et ce matin on s'est fait réveiller par les camions à 7 h le matin. Et là on est devant notre pont, du coup on va aller analyser ça, et on va faire le petit défi du matin. Non bah tu vois où tu dois mettre ton pneu quoi. Heureusement il y a des pneus larges. Là, tu montes sur le gros là. Et là, c'est une neuf. Puis après là je pense que tu vas voir, mais là c'est pas grave parce qu'en fait il faut vraiment, c'est toi de ton côté si tu veux. Tu vas pouvoir voir normalement ce pont, tu vas si tu regardes depuis ta fenêtre. Et puis c'est là-dessus que tu dois caler ta roue. Parce que de l'autre côté, de toute façon, c'est bon, tu vois. Mais celui-là, il faut faire plus attention pour ne pas se mettre dans les trous. Donc vraiment c'est celui-là que tu cales comme ça. Et puis l'autre, tu vas te retrouver avec un pneu là, plus ou moins, tu vois. C'est un peu chiant quoi. C'est chiant, ils ont des trucs en métal comme ça là. Restez sur celui-là, jamais quitter celui-là. Tu quittes jamais celui-là. Et dès que tu arrives là, tu peux si jamais te décaler un peu, passer sur ce. Du coup, si je me décale, l'entendez, elle va aller derrière dans le trou là. Ouais, mais c'est là. Ah bon, si jamais tu avances là, là. Là, ça va tomber dans le trou là.
Elle est large notre pneu quoi. Bah ouais, elle est vraie, mais... Moi je passerai là comme ça. Là, je passe là. Après tu te mets juste là, tu fais juste un petit coup de volant pour passer ça. Tu là, mais le problème c'est qu'il faut pas faire les... tu vois. Trop le cœur qui bat, mais je te jure. On n'est pas si large en fait. Non. Non, je pense Notre que... voiture est pas si large. Ouais, du ouais. coup, Ah, celle-là. même nous, ça n'a pas l'air de prendre Est-ce que tu veux me guider toi? Est-ce que tu veux me guider toi? Tu préfères me guider toi? Je pense, ouais. Ok. Je préfère ça. Donc tu me guideras tranquillement, ok? Moi je vais sortir, on va faire vraiment très doucement. Je vais me mettre en première. Je vais pas mettre les vitesses courtes, il faut juste faire attention quand je passe ça. Parce que c'est vraiment trop la merde ces trucs. Tu vois que les roues là, elles ont bien appuyé sur ceux-là. C'est juste celui-là qui est trop haut, je trouve. Au pire, on a toujours le choix de reculer s'il faut reculer. Et toi, tu le sens de le faire? Hein? Toi, tu le sens de le faire? Ouais. Bah écoute, faut qu'on apprenne quoi. C'est vrai, donc le pneu, il reste coincé là, on est dans la merde. Où il peut rester coincé notre pneu? T'as vu là l'argent de notre pneu? Où il peut rester coincé? C'est clair, là au milieu, c'est pas ouf, tu vois. On n'avancera jamais au milieu. Bah non. Là, tu vois. Là, Ouais, mais là, bah non, mais là je vais pas mettre mon pneu là, je vais être là. Celui-là, d'accord? Tu comprends où je dois mettre les pneus? bah, ça. Ok, celui-là, ok? Là, on arrive là. Peut-être celui-là, il sera vraiment au bord de celui-là, il sera là. Mais là, je serai au bord de là. Là, je vais essayer de le caler là. Avancer, tac, tac, tac. Là, il faudra regarder comment on va se mettre, tac. Mais je vais décaler légèrement pour que j'aille le pneu à la limite d'ici, ok? Après, d'accord? Puis là, on sera là-bas, ok? Et après, on avance sur les deux là, ok? Et après, s'il faut là, s'il faut redresser là parce que tu as l'impression que le pneu il va finir dans ce trou là, tu me dis cale-toi sur celui-là, d'accord? On va aller ultra lentement. Toi, t'as pas envie, ça te fait peur? T'as pas envie? Viens là, ma belle. Viens là, on va retourner en arrière. C'est pas grave, Zoé. On va revenir en arrière. Mais c'est pas grave, Zoé. Je le sens pas. Quoi? Je le sens trop pas. D'accord, mais on le fait pas, Zoé. On revient en arrière. C'est pas grave. Mais oui, c'est pas grave. Je te dis, j'ai pas que sois dans les états comme ça. On a dit, le moment où on le sent pas, on rentre. C'est soit toi ou moi. Si on le sent pas, on rentre, d'accord? Je sais qu'on pourrait le faire, mais je le sens trop pas. Je sais pas, les mecs, ils ont des méga pneus. Ils s'en foutent, ils ont double pneu. On en fera des autres. On va essayer de trouver un bornéo quand on sera avec des gens. Puis comme ça, il va nous montrer comment faire, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, on rentre. Viens, mets-toi pas dans des états comme ça, c'est pas grave. Mais tu peux pas être désolé. On a dit d'accord, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord, s'il y en a un de nous deux qui ne sont pas, on le fait pas. D'accord, on est deux. D'accord? Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison, on continue pas. Bon. Ceux là pas, elles le sont pas. Du coup, on prend la décision de ne pas le faire. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Et on s'est toujours dit, voilà, s'il y en a un qui ne le sont pas, on le fait pas. On doit s'adapter, c'est pas grave, il y a d'autres chemins, on ira trouver un autre chemin. On rebrousse chemin et on va trouver un petit chemin où il y a des petites rivières à traverser, où il n'y a pas de pont. Qu'est-ce que C'est les trous, je les trouve beaucoup trop gros comparé à la taille de nos pneus. Ça se voit trop pas là, ça a l'air tout riquiqui. Moi je passe ma jambe facile. En fait nos pneus ils ont pile la taille à se coincer dedans. Oui, si tu le mets dedans, c'est pas bien. Ouais, mais déjà là faut tourner et du coup si tu tournes, t'as de toute façon ton arrière qui va oui, mais regarde, suivre, tourner c'est là-bas. Et l'arrière, si tu veux, l'avant il va tourner, mais l'arrière, tu sais, les pneus ils sont droits dans une voiture. Du coup, quand tu tournes, si tu veux, quand tu tournes l'avant de ta voiture, les pneus ils vont partir légèrement comme ça. Mais du coup, une fois que j'aurai tourné là-bas, bah, les pneus ils seront se caler dessus. Mais ils vont pas, quand tu tournes l'avant, les pneus ils tournent pas aussi, tu vois. Les pneus ils sont pas dirigeables, tu vois. Oui, mais justement, elle va faire comme ça. Elle va faire comme ça, du coup tu vas suivre la forme du pont là-bas. Puis tu vois que là tu as vraiment une ligne, si tu regardes depuis le début du pont là, la ligne elle est droite comme ça, tu vois. Il y a juste un moment où c'est plus fin et puis tu changes là, mais la ligne elle est droite. Cette ligne là, elle est aussi droite, elle est droite, mais elle est aussi droite, tu vois. Là on va tout droit. Mais vu qu'il y a des câbles et tout, si
tu préfères qu'on va commencer avec des plus petits? Oui, c'était pas gros con là dans le fond. Mais il n'y a pas de... Désolé mon amour, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres. La jungle est grande. En plus on n'aura pas de camion, c'est bien ce matin pour rentrer. On va regarder où est notre ami Zach. Il en a lancé son ado. Ouais. Il a l'air d'avoir une visite cette nuit. J'espère qu'il va bien. On va lui filer les bouteilles. Ouais. On va juste lui apporter des bouteilles en PET, comme ça il a des... Parce qu'il a commencé à caler des bouteilles en PET partout dans son bateau, comme ça il va mieux flotter quoi. Donc on va lui apporter tout ça. Elle a fait ça parce que là il y avait les méga ornières là. Ah ouais. Ouais, il a clairement fait le vent. Il a refait le vent. C'est pas ça que j'ai pris hier. Hein. Non. C'était le galère ça où je suis sorti. Ah ouais, c'est sûr où t'es sorti. Bon bah désolé là, c'est genre la route toute belle et moi j'aurais eu la route défractée quoi. Bon, la route de retour, elle a été bien nettoyée. Il y a eu un... Comment on appelle? Une pelleteuse. Bulldozer. Et un bulldozer. Alors moi j'ai eu la route bien accidentée. Et Tim aujourd'hui, les trous ils sont un peu tout rebouchés. Mais c'est quand même un bon entraînement pour Bornéo. La route elle est un peu plus humide à cause de l'humidité du matin. Mais ça glisse pas pour l'instant. Elle est plutôt cool à faire. Chérie. Vas-y. Toi il recule aussi. Oh. Il recule lui? C'est un ouf. Ah parce qu'il y a un truc sur le côté là. Trop bien. Trop sympa. Thank you, maman. Putain, trop sympa. Je kiffe conduire dans la jungle, les gens ils sont vraiment sympas. Non mais c'est vrai, il pourrait dire ils cassent les couilles là, on est sur notre lieu de travail, l'autre il utilise notre route. Moi je dois bosser. Tous les gars qu'on a croisés c'est yes, salut, machin, est-ce que ça va, filer de la bouffe à Zach là, contrat de construction radeau. Je suis sûr que ce matin il y en a plein qui vont passer, ils vont lui ramener des trucs, ils vont dire regarde, l'autre blond là, l'autre américain qui essaye de descendre là. Ah, il va plus se mettre là. Bien à gauche, plus à gauche, tiens. Encore plus à gauche, pourquoi tu vas à droite? C'est lui qui va se mettre. Wow. C'est lui qui se met. Ah ouais, en fait, c'est eux Ils peuvent aller partout, ils peuvent aller partout. C'est eux qui élargissent la route. Ben oui, mais regarde le route. La troquette, t'auras un troisième. Hein. On a pris la décision du coup d'aller direction Kuala Lumpur en sortant de la piste de forêt. On a regardé pour prendre une autre qui traverse plusieurs rivières mais elle faisait 140 km. Et on a notre voiture qu'on doit apporter au port en Malaisie dans une dizaine de jours pour l'envoyer à Bornéo. On n'a plus d'assurance, il faut qu'on fasse notre assurance.
On n'a plus de permis de circulation dans quelques jours, il faut qu'on fasse le permis de circulation. Et surtout qu'ils annoncent la pluie là pendant 4 jours. Donc à la place de se foutre dans la merde maintenant, on s'est dit voilà, on va faire safe, on va organiser notre shipping à Bornéo. Et puis une fois que tout ça c'est organisé, on va pouvoir profiter une fois qu'on est à Bornéo. Et puis qu'on n'a pas de limite. Ça nous laisse un peu de temps de visiter Kuala Lumpur, on verra. On a trouvé un restaurant avec de la fondue. Et de la raclette. Et de la raclette. J'espère qu'ils ont du fondant. On va se mettre bien.